Très bien. Donc, on va se placer. Alors, on a donc à décider de l'opportunité d'un investissement I. Donc, un investissement, c'est effectivement un élément d'actif. La question qui est posée, c'est de juger la rentabilité à un certain taux de cet investissement. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que, premièrement, l'investissement, il faut lui donner une durée. Donc, on va dire la durée de l'investissement, c'est petit n. Le montant de l'investissement, c'est grand I. Donc, il va falloir faire des prévisionnels, calculer sur la durée n les flux nets de trésorerie que va dégager cet investissement. Alors, le schéma est très simple. On adoptera le schéma suivant. Première année, deuxième année, troisième année, on le fait année par année. On va commencer donc par chiffre d'affaires moins charge variable. Donc, chiffre d'affaires moins charge variable moins charge fixe. Attention, charge fixe hors amortissement. Charge fixe décaissée. Charge fixe décaissée. Moins les amortissements. Moins les amortissements. Tout ceci va concourir pour nous donner ce qu'on appelle un résultat, le résultat avant impôt. Résultat avant impôt. Moins l'impôt égale résultat après impôt. Résultat après impôt. Résultat après impôt, comme on a expliqué, le but des amortissements, c'est effectivement de réduire le résultat imposable afin de faire une économie d'impôt. Donc autrement dit, l'amortissement n'a pas fait l'objet d'un décaissement. D'ailleurs, elle porte le nom de charge calculée. Autrement dit, le flux net de trésorerie, le solde final, c'est le résultat après impôt plus amortissement. Et là, on obtiendra tout simplement le cash flow. Donc le cash flow, c'est le résultat net plus amortissement. Alors cash flow, ou flux net de trésorerie, ou marge brute d'autofinancement, ou CAF, si vous préférez. Ok? À travers ça, on va donc maintenant se poser la question suivante. Alors, pour juger de l'opportunité de l'investissement, il faut bien entendu poser le problème suivant. La première année, on aura un premier cash flow. La deuxième année, on aura un deuxième cash flow. La difficulté, c'est que ces cash flows-là ne sont pas, si vous voulez, récupérés à la même date. Donc, il est très difficile de comparer ce qui a été décaissé, donc le montant de l'investissement, avec ce que procure l'investissement, en l'occurrence les cash flows. Donc, l'idée, c'est d'utiliser un taux d'actualisation. Le taux d'actualisation est bien sûr est lié à beaucoup d'éléments. Pour calculer ce taux, nous avons le coût du capital, nous avons le taux d'intérêt. Il y a plusieurs éléments qui concourent à former ce taux d'actualisation. Donc on va maintenant expliquer comment, quels critères on utilise pour juger de l'opportunité de l'investissement. Alors, un autre aspect très important, j'ai pris donc un exemple très simple, je l'ai limité à 4 ans, donc j'ai un investissement grand I qui va procurer 4 cash flows, CF1, CF2, CF3, CF4, que j'ai calculé par le procédé précédent, c'est-à-dire en effectuant un tableau de compte de résultat différentiel, dégager le résultat net, réintégrer les amortissements pour trouver CF1 et CF4. L'investissement a une durée de vie de 4 ans, totalement amorti sur 4 ans, mais ça ne veut pas dire que ce bien, cet actif, vaut 0 à l'époque 4. C'est la raison pour laquelle on va lui donner une valeur qu'on appellera valeur résiduelle. C'est-à-dire qu'à la fin du projet, la valeur résiduelle peut être égale à VR. Elle peut être nulle. Dans ce cas-là, on va la fixer à VR. Question. L'investissement est rentable à une condition. Il est rentable à un taux I, à condition que la valeur ou les sommes décaissées à une époque 0, reste inférieure à ce que j'ai encaissé à l'époque 1, 2, 3, 4. On va donc utiliser le premier critère qui est le critère de l'aval. Alors, tout ce qui est décaissement, c'est en moins, et tout ce qui est encaissement, c'est en plus. L'investissement, ça a fait l'objet d'un décaissement, donc moins I. On applique la formule d'actualisation. On va donc actualiser le premier cash flow. Ça fera donc quoi? Plus
CF1 que multiplie 1 plus I puissance moins 1, plus CF2 que multiplie 1 plus I puissance moins 2, plus, je vais à la ligne, CF3 que multiplie 1 plus I puissance moins 3, plus CF4 fois 1 plus I puissance moins 4. Et enfin, ne pas oublier la valeur résiduelle qu'il faut actualiser, puisque c'est un encaissement, puisque je peux céder le bien à l'époque 4, donc je le fais hors fiscalité, je ne parle pas de la fiscalité liée à la cession, donc plus VR fois 1 plus I puissance moins 4. Alors la question est très simple, il faut simplement se poser, simplement vérifier le signe de vanne. Si vanne est positive, alors le projet est rentable. Si vanne est positive, alors l'investissement est rentable. Si vanne est négative, l'investissement n'est pas rentable. On peut introduire d'ores et déjà un autre critère qui est le critère du TIR, le taux interne de rentabilité. TIR, le taux interne de rentabilité. Le taux interne de rentabilité est le taux pour lequel la vanne est égale à 0. Pour trouver le TIR, il suffit de résoudre l'équation suivante, moins I plus CF1 fois 1 plus T puissance moins 1, plus CF2 fois 1 plus T puissance moins 2, plus CF3 fois 1 plus T puissance moins 3, plus CF4 fois 1 plus T puissance moins 4, plus VR fois 1 plus I puissance moins 4 égale 0. Attention, pour résoudre ce type d'équation, il faut disposer d'une calculatrice programmable et procéder par itération ou utiliser tout simplement la méthode de dichotomie. On verra ça au travers d'un exemple tout à l'heure. Donc je répète, le taux interne de rentabilité est le taux pour lequel la vanne est nulle. Donc d'un point de vue financier, plus le TIR est élevé, plus le TIR est haut, plus le projet est rentable. Autrement dit, lorsque vous avez à comparer deux projets, si les projets sont de même nature, même durée, n'est-ce pas, vous allez retenir celui pour lequel le TIR est le plus grand. Un projet est d'autant plus rentable que son TIR est élevé. Alors juste ici une expression générale, si j'ai un investissement I à l'époque 0, j'ai donc N cash flow, donc C1, C2, Cn, aux dates indiquées. J'ai une valeur résiduelle VR, on peut contracter la formule, écrire que la vanne c'est moins I plus la somme des CJ fois 1 plus I puissance moins J variant de 1 à N, plus VR fois 1 plus I à la puissance N. Alors j'ai pris un exemple tout simple, imaginez qu'on ait un investissement d'un montant de 100 avec 4 cash flows, avec une valeur résiduelle nulle, premier cash flow 30, 40, 50, 60 pour le quatrième. Taux d'actualisation 10%. La vanne est égale à moins 100. 30 fois 1,1 puissance moins 1, 40 fois 1,1 puissance moins 2, 50 fois 1,1 puissance moins 3 et 20 fois 1,1 puissance moins 4. La vanne est égale à 11,56. Comme la vanne est positive, alors le projet est rentable à 10%. Pour calculer le TIR, vous écrivez la même ligne pour remplacer I par T, ce qui vous fait vanne égale moins 100 plus 30 fois 1 plus T puissance moins 1 plus 40 fois 1 plus T puissance moins 2, plus 50 fois 1 plus T puissance moins 3, plus 20 fois 1 plus T puissance moins 4. Ensuite, vous prenez votre calculatrice et vous résolvez l'équation vanne égale 0. Vanne égale 0 si et seulement si T est égal à 15,32%. Le TIR est donc égal à 15,32%. Autrement dit, si le taux d'actualisation est supérieur à 15,32%, la vanne sera négative, le projet ne sera pas rentable. Si le taux d'actualisation est inférieur à 15,32%, la vanne sera positive et donc le projet est rentable. C'est la raison pour laquelle
Plus le tir est élevé, et mieux c'est, comme on l'a dit précédemment.